Elle est belle la Charlotte. La qualité y est, l'apparence et le calibre exigés par les grossistes sont à peu près respectés, mais le gros point noir, c'est la quantité de tubercules dans le sol. Le rendement est entre 20 et 25% en moins par rapport aux années normales. Donc suite aux gros coups de chaud qu'on a pu avoir. Des gros coups de chaud, c'est même pire que ça, ce sont les coups de chalumeau qu'on a pu avoir. Ça a bloqué la végétation. Dans ce hangar de stockage réfrigéré, 600 tonnes de pommes de terre ont déjà été rentrées. Il y en aura 2000, l'équivalent d'un jour de consommation à Paris, à la fin de la campagne d'arrachage. 2000 tonnes, dont une partie pourrait ne pas être commercialisée. Les acheteurs en gros ont demandé un délai d'observation. Avec les conditions climatiques qu'on a pu avoir dans la conservation, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être très bien, comme elle peut tomber en pourriture, elle peut se dégrader parce qu'avec le froid, avec les différentes variances de température qu'on va avoir, eh bien, on ne connaît pas, on ne sait pas son avenir sur la pomme de terre. Aujourd'hui, il y a 10 000 hectares plantés en Beauce et plus de 450 producteurs de pommes de terre. Il y en aura sans doute moins l'an prochain, car il y a un troisième écueil, l'explosion des coûts de production. Entre le plan, entre les phytos de protection de culture, l'irrigation, l'énergie électrique, la conservation de la pomme de terre et la main-d'œuvre pour le triage, aujourd'hui on est sur 9 000 € l'hectare. C'est exorbitant. On peut dire que 10 hectares, c'est 90 000 € pour un producteur. Aujourd'hui, il n'a pas cette trésorerie-là. Pour éviter une forte baisse des surfaces, l'Union des planteurs demande donc à l'État un soutien financier exceptionnel. C'est un nouveau dossier sur le bureau du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.